La question de la baignade en Seine a beaucoup polarisé le sujet des Jeux Olympiques. Moi, je pense que les Jeux Olympiques, il y a aussi deux réalités à ne pas sous-estimer à côté. Il y a d'un côté l'organisation pratique des Jeux pendant leur déroulement à Paris. Il y a un certain nombre de Parisiens qui ont quitté Paris, il y en a un certain nombre qui doivent rester à Paris parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, parce qu'ils ont des contraintes, etc. Il faut vraiment qu'on puisse organiser leur vie au quotidien à Paris. Il y a des contraintes, c'est évident. Dans le 7e arrondissement, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour faciliter la vie des habitants. On travaille en étroite relation avec la préfecture de police pour que tous les cas de figure puissent être pris en compte, pour que chacun puisse avoir des réponses et que le quotidien soit aussi peu perturbé que possible. On sait que ça va être compliqué pendant les 15 jours des Jeux Olympiques à proprement parler, mais ensuite pendant les Jeux Paralympiques. Il faut vraiment que la vie quotidienne puisse être facilitée autant que faire se peut, et c'est ce qu'on a mis en place à la mairie avec Rachida Dati. L'autre question qu'il faut avoir en tête, c'est celle de l'héritage des Jeux. On a beaucoup parlé de la baignade. La baignade n'est pas le seul héritage que les Parisiens peuvent espérer de ces Jeux. Il y a évidemment un rayonnement culturel, touristique qui est indéniable. On peut espérer que Paris soit vraiment une fréquentation touristique en pointe dans les prochaines années, parce que les gens du monde entier vont voir de très belles images de Paris. Et ça va à nouveau donner envie de venir à Paris, et c'est quelque chose dont on peut se réjouir, même si le tourisme doit être régulé. Que Paris soit une destination touristique de premier plan, me semble-t-il, est très important pour l'économie parisienne, pour les élus parisiens, et pour, d'une manière générale, le pays tout entier qui en bénéficie par contre-coup. Et il y a un héritage aussi qui doit être celui des infrastructures et celui de l'organisation des réseaux après les Jeux. La baignade, vous l'avez dit, c'est la possibilité de pouvoir se baigner par temps sec. Et tout ce qui permet la baignade, 1,4 milliard qui a été consacré pour permettre à la baignade, c'est des réseaux, des infrastructures qui durablement s'installent pour les territoires. C'est 50 ans d'investissement pour le traitement des eaux usées en Île-de-France. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Au-delà des images, au-delà des clichés, on a des équipes qui, depuis près de 6 ans, depuis 2018, travaillent sur le fond pour permettre une eau de qualité durablement meilleure. C'est quelque chose qui est très important sur le plan technique, mais également sur le plan politique, parce que ça fonde durablement l'avenir de l'Île-de-France.